Hey, yop les gens, comment ça va? On se retrouve pour une petite vidéo. Vous voyez derrière moi, il y a l'archevêque Pintroy qui est en champion garanti pour 150 éclats antiques. On va analyser le champion ensemble et on va voir ensuite si on l'invoque ou pas. Et si on l'invoque, il y aura l'invocation en live. Vous avez un petit indice ici. Voilà, je vous laisse avec l'intro et c'est parti, let's go. Alors, l'archevêque Pintroy, alors je saurais jamais comment prononcer les noms sur ce jeu, c'est définitif. Déjà, on va regarder niveau style, en vrai, très très stylé. Il y a du bon travail sur le champion, je le trouve vraiment très très stylé. Donc voilà, plutôt cool, on va dire. Maintenant, bon, on s'en fout un petit peu. On verra peut-être les animations plus tard en jeu. Ces animations doivent être stylées, vu un petit peu la gueule du champion. Donc plutôt cool. Maintenant, regardons plutôt les sorts, c'est quand même ce qui nous intéresse. On va d'ailleurs aller plutôt dans ici, dans le catalogue, hop, histoire de voir un petit peu mieux sur les statistiques de base. Donc là, on voit en statistiques de base 20 000 HP, plutôt pas dégueu, 1000 d'attaque, ok, 1100 de défense, correct, sans plus, 101 de vitesse, ça c'est bien, plutôt crit dégâts crit classique, 40 de résiste au lieu de 30 en classique, et 20 de précis au lieu de 0 en classique. Donc plutôt correct. Sur les notes à l'heure actuelle, des très bonnes notes, je pense peut-être même des trop bonnes notes suivant ce qu'il vaut, on verra bien. Donc sur la 1, attaque un ennemi, transfère un debuff aléatoire de ce champion sur la cible et possède également 75% de chance de voler un buff aléatoire de la cible. Aucune augmentation ensuite que de l'attaque en plus, ça fait des dégâts sur l'attaque alors que c'est un soutien et qu'il a pas mal d'HP. Bon, c'est peut-être que sur la 1, on va voir. Non, des dégâts aussi basés sur l'attaque ici, ok. Place un buff augmentation de précision de 50% sur tous les alliés pendant 2 tours, puis attaque tous les ennemis. Ok. Place un debuff réduction de soins de 100% sur tous les ennemis pendant 2 tours. Ok, c'est pas un debuff non plus hyper utile. Et puis possède également 75% de chance, ramené à 100% tous les 3 tours avec les books, de placer un debuff blocage des buffs sur tous les ennemis pendant 2 tours. Donc le fait de bloquer les buffs en face, c'est hyper cool. C'est utile, bon, dans l'hydre pour ceux qui la jouent, parce que du coup, il n'y a pas la propagation des buffs de la mauvaise tête, il n'y a pas le nuage de poison, il n'y a pas le buff attaque sur la tête qui fait des dégâts, il n'y a pas non plus le partage de dégâts de l'autre tête. Enfin, voilà, vraiment très cool le fait de bloquer les buffs dans l'hydre, c'est vraiment un debuff important à poser. En arène aussi, ça peut être un debuff très important à poser, ça empêche par exemple une couronne crâne de se mettre l'interrupt sur elle, ça empêche également le swift parry de proc quand le personnage va mourir. Donc plutôt cool, why not, en plus de ça il s'augmente la précision avant d'essayer de le poser, donc plutôt fort au niveau du blocage de buff. Maintenant si le mob en face est en immunité, ça va pas poser le blocage de buff. Et puis d'autres utilités autres que, j'irais peut-être la Doom Tower, l'Hydre et la Reine, il n'y en a pas énormément. Ensuite, ici, les champions des factions Rejeton Démoniaque, de la faction Horde Morte Vivant, et puis la faction Revenant Chevalier ne peuvent pas résister à ces debuffs, donc à la réduction de soins et au blocage des buffs. Alors ça, on peut se dire qu'on n'aime pas quand c'est spécifique à certaines factions, etc. C'est un petit peu chelou. Par contre là, faut être critique et faut regarder un petit peu les factions de ces. Rejeton Démon, Horde et Revenant. Si on regarde un petit peu, Rejeton Démon, ça veut dire que c'est pour du Kimar, pour de la Litu, pour du Mortu, pour du Candrafon, pour de la Wissir, pour du Magnard, pour tout plein de mobs comme ça. Franchement, c'est très fort, c'est des mobs en tout cas en arène qu'on voit énormément souvent. Là ici, Horde, bah encore plus, il y a du Rotos, il y a de la Sifi, il y a du Nekret, il y a du Gorgorap par exemple, il y a du Vogoth. Le blocage de soins sur du Vogoth, ça peut être vraiment très fort à plus bas niveau on va dire, parce qu'en gros platine on le voit pas. Mais voilà, plutôt pas mauvais quand même. Et puis ensuite, on a également ça sur les revenants. Alors, revenants, il y a du Hégémon, il y a du sans-âme qui sont pas mal utilisés. Ensuite, ici, il y a pourquoi pas de la rectrice, de la couronne crâne, de la cinécha, de la prêtresse de ruine si on veut. Enfin, voilà, il y a énormément de champions dans ces factions-là qui nous gênent un petit peu. On va dire qu'en arène, sincèrement, Rejeton Démoniaque et Horde, c'est vraiment les plus présents. Donc du coup, avec les nains également un petit peu. Mais du coup, bon, voilà, on est content que ça bloque sur ces personnages-là, justement. C'est vraiment pas mauvais comme spell et pas mauvais comme petit ajout, le fait que ce soit non résistible sur cette faction. Ensuite, en A3, soigne tous les alliés de 30% de leur PV max, ok. Puis place un buff augmentation de défense de 60% sur tous les alliés pendant 2 tours, tous les 4 tours, une fois que c'est book. Donc des buffs de 2 tours avec un cooldown de 4 tours, c'est moyen, on va dire.
Et si 4 alliés ou plus sont en vie, oui, donc pas en arène du coup mais dans les autres modes logiquement, place également sur chaque allié un buff bouclier est égal à 30% de ses PV max. Donc du coup là des PV max de ce champion, donc ils se soignent de leur PV max mais on met un bouclier des PV max de ce champion pendant 2 tours. Ok, bon, pourquoi pas. Là on voit qu'il attaque tous les ennemis, j'étais en train de penser à savoir est-ce qu'il a des bons ratios ou pas. Là il attaque un seul, là tous les ennemis. À savoir est-ce qu'on va le stuff avec beaucoup d'attaques ou bien juste beaucoup de PV pour que là il mette beaucoup de PV. À voir. Ok. Et son passif du coup retire tous les debuffs, réduction de défense et affaiblissement sur ce champion. C'est tout au début de chaque tour. Bon, assez perso, là il se la joue un petit peu perso sur son passif. Pas ouf, surtout que bon, faut qu'il joue son tour. Et le fait est que souvent les teams en face sont speed tune. Et du coup, si vous prenez un break def affaiblissement, c'est-à-dire que le nuker va jouer bientôt et que généralement vous êtes mort. Donc pas foufou au niveau du passif. Et là, augmente la précision des alliés de toutes les batailles de 50. Bon, 50, c'est pas énorme. Toutes les batailles, c'est toujours ça. Ok, pourquoi pas pour l'hydre aussi, en soi, ça peut être utile. 50 de bonus, c'est toujours ça. Donc, pour moi, on va reprendre un petit peu tout ça. Ça reste 150 éclats antiques quand même. Il y a bientôt le x2 antique qui arrive. Alors pas le week-end qui sort juste après cette vidéo. Donc pas le 11-12, le 11-12-13, mais plutôt le 18-19-20. Il y aura un x2 antique. Donc du coup ça vous laisse que 2 semaines. Si jamais vous avez réussi à amasser, on va dire 100-150 éclats antiques, ça fait chier de les craquer maintenant et ne pas profiter du x2. Donc là-dessus, je vais redonner comme la dernière fois un petit peu 3 questions à se poser, et du coup ce qui va donner des réponses différentes. Est-ce que oui j'invoque, est-ce que non j'invoque pas? La question est, est-ce que déjà j'ai une centaine d'éclats ou bien 150 éclats déjà de près? Si jamais vous n'avez pas 100 éclats, je pense pas que ça vaille le coup d'acheter pour 150 € d'éclats pour au final aller chercher l'archevêque. Je ne pense pas. À moins que vous soyez vraiment in-game et puis qu'il vous manque que lui dans la collection. Sinon je ne pense pas. Ça vaut pas non plus le coup de claquer toutes vos gemmes. Si jamais vous avez pas encore 100 éclats antiques, ça vaut pas le coup de claquer on va dire des 10 000 gemmes pour aller chercher des éclats antiques. Vraiment pour moi ça vaut pas la peine. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas encore assez d'éclats, passez votre chemin, c'est pas grave, le mob il est bien mais sans être non plus indispensable au jeu. Ensuite, autre question à se poser, où c'est qu'on en est dans le Guardian Rings? C'est-à-dire que 150 éclats sur un x2 antique, vous pouvez vous dire que vous allez avoir, logiquement si on suit les statistiques, 1,5 légendaire. Donc un petit peu plus que si là vous allez chercher l'archimage. Donc du coup par rapport à ça, suivant comme vous êtes rempli on va dire sur les légendaires ici, eh bien ça vaut peut-être le coup de attendre plutôt le x2 antique en espérant avoir plein de légendaires. Pourquoi pas des légendaires en doublon pour justement pouvoir compléter un petit peu et aller chercher les petits bonus, que ça soit de précision, enfin même d'attaque ou bien de vitesse sur du coup des mobs importants dans des factions importantes. Vous voyez que moi j'ai pas encore tout terminé ici. Par exemple là il m'en manque énormément pour un Warlord, ce serait hyper important que j'arrive à terminer ça. Du coup par rapport à ça, c'est pour ça que je privilégie en ce moment la quantité de légendaires par rapport à la qualité. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'économise beaucoup de gemmes pour pourquoi pas les claquer un petit peu sur un x2 antique. Idem sur les nains, vous voyez que il faut que j'avance un petit peu pour pouvoir progresser un petit peu plus vite et puis avoir des meilleures statistiques sur mes champions nains. Donc voilà, autre question à se poser, où en êtes-vous au niveau du ring de gardien? Est-ce que ça vaut pas le coup de garder vos éclats plutôt sur un x2 antique pour aller chercher plus de légendaires? Voilà, un potentiel de plus de légendaires. Autre question à se poser, où en êtes-vous dans votre pity? Alors du coup si vous la connaissez, tant mieux, si vous la connaissez pas, bon bah on peut pas trop savoir. Essayez de vous souvenir quand c'est que c'est la dernière fois que vous avez eu un éclat, enfin un légendaire sur un éclat antique. Moi du coup niveau pity, vous voyez que je suis à 169, donc si j'en invoque 150, je sais que je vais juste éclater ma pity. Donc du coup je vais avoir un légendaire et ensuite je vais avoir l'archimage juste derrière. Donc ça fout un petit peu le somme d'éclater sa pity parce que ça peut être pratique pour des x10 si jamais il y a un mob qui nous donne envie, même si on a très peu de chance de l'avoir, moins de 7% de chance d'avoir le bon légendaire du x10 si on a un légendaire sur un x10. Donc là moi ça m'aurait bien arrangé de rester avec une pity on va dire un petit peu chargée à 69 ou bien à 100, 150, mais pas l'exploser et puis du coup repartir à 0 une fois que j'aurai obtenu mes légendaires ici si j'en invoque 150. Donc
Voilà, un petit peu triste là-dessus. Essayez vous d'être chargé, on va dire en pity, pour par exemple pouvoir invoquer sur des x10 intéressants. Même si sur les éclats antiques, sincèrement, très peu de chances d'avoir le champion complet. Donc voilà, toutes les questions, moi je me les suis posées. Et ma réponse est, je pense que je sais pas si vous avez vu l'indice au début, mais voilà, j'ai pile 150 places dans ma box. Donc je pense que la réponse, elle est sous vos yeux. On va aller le chercher. Personnellement, bah parce que déjà, pour le contenu, on va dire, je suis streamer, youtubeur, donc le but c'est d'avoir un peu tous les champions pour pouvoir faire des tests dessus. Le but c'est également, bah là, d'ouvrir des éclats avec vous en vidéo, ça peut être cool plutôt que de le faire tout le temps en stream. Là, c'est vraiment exclusif à YouTube. Donc voilà, je vais y aller. J'ai envie de l'avoir également. Je pense que sur l'hydre, il peut être très intéressant pour les blocs buff, sachant que j'ai qu'un seul Hugo et qu'une Toanarak. Il me manquait un bloc buff, donc ça peut être pas mal. Et puis en arène, pourquoi pas, on verra, suivant la méta, comment elle change. Vu que j'aime énormément le PVP, j'ai envie de pouvoir me prémunir de plusieurs changements de méta différents. Et du coup, avoir tous les mobs, c'est vraiment quelque chose qui va aider. Donc bah écoutez, on est parti. J'espère avoir pourquoi pas un très bon légendaire. Dans tous les cas, on est censé exploser la pity avant d'avoir l'archevêque. Donc on verra. Allez, c'est parti, let's go. On espère des bons trucs, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez. Bon, pour l'instant, pas mal de rares. On espère pourquoi pas une Lilitu. Toujours. Bon, voilà, que des rares. Un strike. Donc voilà, faut vraiment pas vous attendre à ce que vous puissiez avoir beaucoup d'épiques ou beaucoup de légendaires. Vous voyez que là, je vois bien un Hugo en épique. Double strike. Ça vous montre bien à quel point ce serait presque jamais arrivé sur un x2 antique. Donc ça vous montre bien quand même la différence entre les x10 ou bien le fait qu'il n'y ait aucun boost et les x2 antiques. Vraiment, si vous êtes early, mid, même late game, n'invoquez que en x2 parce que là vous voyez à quel point ça fait mal là. Vous voyez à quel point c'est naze. Donc voilà, invoquez vraiment que en x2, c'est vraiment ce que je vous conseille. Bon allez, on avance un petit peu ici. Je voudrais bien un petit Hugo, ouais, comme je te disais, sur les épiques, ça m'aiderait énormément pour l'hydre. Vous voyez pour l'instant que 2 épiques sur 50 éclats. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Allez. Oh là là. Oh là là, beaucoup d'autres épiques, mais pas mon petit Hugo. Non, toujours pas. Je vérifie que le rec se passe bien, parce que, imaginez, je suis en train d'invoquer et le rec ne rec pas. J'aurais un petit peu le seum. Mais non, ouais, du coup, normalement, tout se passe bien. Allez, on avance. Toujours pas de légendaire, hein. Vous voyez que j'ai vraiment l'impression qu'on va aller jusqu'à la pity. Allez. Allez le jeu, please, please, filez-moi un bon truc. Oh là 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 là. Oh. Vous voyez les strikes qu'on enchaîne vraiment. Pas très chanceux aujourd'hui. Hein. Allez. Oh, Lodric. Vraiment pas très chanceux aujourd'hui. Vous voyez pas le mob qui est derrière moi, mais voilà, rien de spécial. Si jamais c'est un légendaire, je me décalerai. Mais bon, on avance encore un petit peu. Allez. Oh, on va vraiment aller chercher jusqu'à la pity. Hein. Et encore un strike. On est à combien ? Il nous en manque 60. Ok, il nous en manque 60. Bah, écoutez, c'est parti. Allez, please. Please, please, please. Pour l'instant, beaucoup de food. Ça va, il y a un tournoi de montage de food en ce moment. D'entraînement de champion, donc tant mieux. Mais bon, c'est pas vraiment ce que je voulais. Allez. Ok, Mitogi, bon, on l'a déjà gardé en une fois, c'est pas un mob hyper utile. Armina, mais filez-moi un Hugo. Pourquoi on en a d'autres et pas des Hugo? Pourquoi? Et pourquoi pas? Allez, toujours pas. Encore un strike, c'est fou hein, c'est fou. Là ça vous montre bien comment la frustration qu'il peut y avoir de ne pas avoir de... Oh Oh, Drexstar. Oh, Drexstar. Attendez, je crois que dans la faction c'est pas mal. Bon, je crois qu'on est allé jusqu'à la pity, hein, je pense, si je dis pas de bêtises. Ou bien très proche de la pity en tout cas, donc bon. Un petit peu d'egg. Et là ici du coup on recommence à charger la pity et on va aller chercher l'archevêque. Qui devrait pas tarder à arriver. Encore un strike ici. Bon, ouais, petit Drexstar. Petit Drexstar. Bon, bah... Je crois que dans la faction, ça va être plutôt pas mal. Ça va pouvoir me libérer peut-être des Candrafons. Et là, justement, l'archevêque au bout du 150ème. Et voilà. Du coup, un petit archevêque, ça fait toujours plaisir. Voilà. On va voir ce qu'on va lui faire... sur quoi on va le faire devenir. Peut-être que je vais le garder. Sincèrement, vous ne le verrez pas forcément jouer en stream tout de suite. Dans le sens où je garde pour un gros CVC beaucoup, on va dire, de légendaires ici, près 50, prêt à être perfectionné, prêt à être monté du coup, pour faire énormément de points en CVC. Donc voilà, je les garde comme ça, donc l'archevêque va peut-être aller à côté, par exemple, d'un Karato, à côté d'une Cléoptérix, d'un deuxième Cardiel, etc. Et ne pas être monté tout de suite. Par contre, ici, hop,
Hop, je fais ma petite tambouille. Oh! Putain, c'est pas normal. Si? Oh non. Oh non. Aïe 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 aïe. Attends, mais ça veut dire qu'il me manque les 10 de vitesse sur mon Kimar? Il m'a toujours manqué les 10 de vitesse sur mon Kimar? Je réalise des choses avec vous en direct. Eh oui, il m'a toujours manqué les 10 de vitesse ici. Oh là là. Bon, il me faut vraiment... il me faut vraiment un autre légendaire ici de la faction démon. Histoire de pouvoir compléter donc soit celui-là, soit d'autres que j'aurai déjà en une seule fois. Bon, enfin bon, voilà. Déjà, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la petite explication vous aura été utile. On se dit à toutes sur Twitch et sur YouTube. Merci à vous tous d'avoir suivi. Peace.